Les produits Apple coûtent cher. On est d'accord. On se rend vite compte qu'on n'a pas tous besoin d'un MacBook Pro M4, d'un Mac Studio, d'un iPad Pro, ni même du dernier iPhone. Vous pouvez largement vous contenter d'un 14, 15 ou 16. Des modèles classiques, ça vous suffira amplement. Je vous recommande vraiment de partir sur un 14 Pro ou un 15 Pro. C'est largement suffisant et en fait, vous profitez de 100% de l'expérience d'un modèle Pro ou quasi 100% pour bien moins cher. Ils ont franchement baissé en prix, que ce soit d'occasion ou en reconditionné. C'est très souvent une très bonne affaire. Bon, pour le Mac, regardez du côté de l'occasion, un MacBook Air ou un MacBook Pro, M2 ou M3, même si j'avoue que le MacBook Air M4, l'entrée de gamme, est très intéressant, surtout depuis qu'il a été passé à 16 Go de RAM de base. Bon, l'avantage de l'iPad, c'est que vous avez moins à vous casser la tête. En général, même le modèle de base, l'iPad 11, ça reste intéressant parce que c'est vraiment pas excessivement cher non plus. Après, rien ne vous empêche de regarder du côté des iPad Air ou des iPad Pro, même carrément, sur le bon coin d'occasion. La Watch, en vrai, c'est pareil. Je vous conseillerais toujours de prendre des modèles classiques des années précédentes, genre l'Apple Watch série 7, série 8 ou série 9, plutôt qu'une Apple Watch SE qui est pourtant sortie il n'y a pas très longtemps. Ces modèles-là sont disponibles au même prix qu'une Apple Watch SE de deuxième génération. C'est plus intéressant parce qu'on a l'écran Always On que j'ai sur ma série 10, donc pouvoir voir l'heure en permanence sans lever le poignet. On a aussi des bords plus fins d'ailleurs, et donc aussi l'électrocardiogramme, ça c'est vital si vous avez des problèmes cardiaques.